Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. Ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. Donc j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Et puis on va se retrouver là du coup pour faire le bilan de mes 5 premiers mois avec le système des enveloppes. J'ai pas eu l'occasion de faire de bilan au mois de décembre, c'était trop compliqué. Mais on va aller voir ce que j'ai pu épargner depuis le mois de novembre. On va commencer par là. On va commencer par ça. Alors, en défi d'or. En défi d'or, j'ai pu épargner 10,70 €. Donc là, je vais laisser 70 centimes dans mon classeur et je vais récupérer les 10 € pour les mettre en épargne. Voilà. Et là, j'ai bien noté qu'il me restait 70 centimes pour le mois de décembre. Voilà. Donc ça, c'est un défi que je vais remettre en place pour l'année 2023. Voilà. Non, c'est bon. En défi 1 €, j'ai réussi à épargner 12 € depuis le mois d'août. Et donc là, je récupère les 10 € que je vais mettre en épargne. Et je laisse 2 € pour 2023. Je renouvelle aussi. Pour les 2 €, j'ai réussi à mettre 40 € de côté. On les récupère. Voilà, je relance pour 2023. Pour les 5 €, j'ai réussi à mettre, j'ai pas noté, mais bon, 120 € je pense. On va compter ensemble. Voilà, donc 50, 70, 80, 10, 100, 10, 20. Donc c'est bien ça. Et ça aussi, ça va aller en épargne. Voilà. Par la même occasion, je vais vous présenter ce que je fais comme défi pour le 2023. Donc en 2023, j'aurai le défi d'or, le défi des 1 €, le défi des 2 €, le défi des 5 € et un nouveau défi que j'ai, on va dire, créé, le défi Garam. Donc en fait, c'est un peu comme le Sudoku. Sauf que là, en fait, on fait des calculs et on doit mettre le chiffre qui correspond au calcul pour arriver en fait à 121 € au total. Donc, ça sera là 121 € au total. Donc, par exemple, si je commence, on va dire, pour que ce soit le plus simple, voilà, 6 moins 2, donc ça fait 4. Donc là, je devrais épargner 4 €. Donc là, ça fera 14 €. Donc 14 moins 9, on est à 5 €. Donc là, je devrais épargner 5 €. Et ça, en fait, je vais le faire à chaque fin de semaine. Je vais mettre par rapport à ce qui me reste en économie sur la semaine. Voilà, ça c'est mon nouveau petit défi que j'aime bien. Voilà. Il y a aussi le défi Sudoku que vous allez retrouver sur ma chaîne. Et du coup, là, c'est réellement un Sudoku où en fait, il faut mettre, soit vous le faites par jour, soit vous le faites par semaine, soit vous le faites tout le carré à la fin du mois. Enfin, c'est comme vous voulez. Et au final, tout ça rempli, ça fera 100 € d'épargne. Voilà. Et du coup, c'est des petites sommes puisque une petite case, ça peut être de 1 à 4 €. Donc voilà, c'est vraiment des petites sommes et du coup, c'est un défi facile à remplir. Et puis, il y a le format plus grand, où là, c'est des sommes de 1 à 6 €. Et puis, pareil, comme un Sudoku, on doit mettre 1, 2, 3, enfin, voilà. Et là, c'est pour une épargne de 90 €. Donc ça, je vous les mets sur ma chaîne. Voilà, ça c'est autre chose. Et puis il y aura aussi le fameux défi hot pour celles qui étaient intéressées.
Et vous trouverez ça, tout ça, sur la chaîne. Voilà. Et pour ce qui est des épargnes courtes, donc cette année, on va faire défi des vacances, en espérant avoir un objectif de 400 €. Défi des soldes pour 250 €. Défi de la rentrée pour 500 €. Défi de la zakat pour 800 €. Ça, en fait, c'est un peu comme les impôts, mais au niveau de la religion musulmane. En fait, nous, on doit payer, enfin, sortir une part de nos épargnes. Par exemple, si j'ai 10 000 € en épargne à la banque, je dois déduire 2,5% de ce montant-là. Après, ça varie, donc je ne suis pas trop sûre du montant, mais ça varie selon les années et le prix de l'or. Après, si vous voulez en savoir plus, vous regarderez sur Internet, tout est détaillé. Mais en fait, donc, il faut que je puisse enlever 2,5% de mes épargnes que j'aurais cumulé en fait depuis, voilà. Et donc, moi, je me suis fixé un objectif de 800 €. Voilà, on verra si c'est plus, si c'est moins. Mais voilà, en fait, c'est comme des impôts. Sauf que c'est pas sur les revenus, c'est sur les épargnes. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il n'y a pas de souci, hein, je vous expliquerai. Mais c'est vrai que c'est plus religieux. Voilà. Ça, c'est le défi des 36 enveloppes. Donc, cette année, je fais aussi le défi des 36 enveloppes. Et j'ai mon petit nouveau aussi. Je vais faire le défi des 1000 €. Parce que j'ai fait une gourde encore. Oui. Bon, c'est pas grave. Hein. Gourde pour gourde. C'est pas grave. Donc, le défi des 1000 €. Ça sera pour me financer des vacances avec mes enfants. Et peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine. En fait, on part, dans tous les cas, on part en vacances. Mais là, ça serait vraiment pour faire un voyage exceptionnel. Enfin, exceptionnel. On ne peut pas dire exceptionnel, mais voilà, ce serait faire un super voyage pour mes enfants. J'hésite, par exemple, entre, je sais pas moi, le Kenya, mais bon, bien sûr, les 1000 €, ça suffira pas, donc ça sera sur plusieurs années, je pense. Ou peut-être le ski, ou peut-être Dubaï, parce que Dubaï, y a pas mal de choses pour les enfants, même si c'est pas, voilà, c'est pas ma destination rêvée, mais pour au niveau activité et loisirs pour les enfants, à Dubaï, c'est top. Donc voilà, ça sera sur plusieurs années pour pouvoir faire voyager mes enfants sur quelque chose vraiment pour eux, quoi. Parce que quand on part en vacances, généralement, soit on va dans la famille, même quand on va je sais pas, en camping l'été, c'est pas, voilà, là, je veux vraiment quelque chose pour que eux kiffent, en fait. Voilà, donc ça, on verra. Mais c'est un de mes objectifs 2023, c'est de pouvoir mettre 1000 € cette année sur cette enveloppe. Et puis on verra. Si c'est les skis, peut-être cette année. Si c'est pas les skis, que c'est un autre voyage, ça sera peut-être sur 2 années. Pour avoir assez pour partir. Voilà. Donc pour les défis et les épargnes à moyen terme. Voilà. Revenons à nos moutons. Du coup, j'ai réussi à épargner, enfin, récupérer, on va dire, 2, 4, 5, pardon, je compte. Donc 100, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 180 € que je vais mettre du coup dans mes défis à long terme. Et donc mes défis à long terme cette année aussi que je renouvelle, ça va être anniversaire.
où j'ai déjà 250 euros, voiture où j'ai déjà 300 euros, santé où j'ai déjà 200 euros. SOS, en fait, je ne le fais plus parce qu'en fait, je vais cumuler fonds d'urgence et SOS, en fait, fonds imprévus, ensemble. Parce que pour moi, en fait, ça se regroupe un peu et je trouve ça un peu redondant de faire deux épargnes pour un peu, on va dire la même chose. Même si, en fait, ça, c'était vraiment pour avoir 3 salaires d'avance pour pas se retrouver dans la mouise le jour où on n'a plus notre boulot. Et ça, c'est plus pour l'imprévu, c'est la machine à laver qui casse, la voiture, enfin, même si j'ai déjà une épargne voiture, mais par exemple, si j'avais pas assez dans l'épargne voiture, l'SOS viendrait me sauver, on va dire. Et voilà. Et donc, ben là, j'ai décidé de, plutôt que d'avoir plusieurs petites sommes, mettre tout dans l'épargne d'urgence. On verra comment ça fonctionne. Si c'est pas bon, je modifierai. Et j'ai une enveloppe aussi des 780 euros de chez Bludge Budget, donc que j'ai remis au goût de mon classeur. Donc, non, 650, je ne le fais pas cette année. Voilà, il est là. Donc, c'est le 780 euros de Bludge Budget où on met 10, 20, 10, 20, 10, 20 par semaine pour avoir 780 euros à la fin de l'année. Voilà, ça, je ne sais plus c'était pourquoi. Pour quel projet, mais voilà. Et je voulais faire aussi le 650, mais finalement, ben, j'ai changé le 650 pour le 1000 euros. Voilà. Et j'ai le 1000 euros, parce que dans l'autre budget, dans l'autre classeur, c'est un autre coloris qui va avec ce classeur-là. Voilà. Et dans ce classeur-là, c'était ce coloris-là pour aller dans ce classeur-là. Mais finalement, comme c'est pas une épargne longue, ça va être dans le petit classeur. Voilà, je suis pas, enfin que je vous perds pas en route et que mes explications sont assez claires. Voilà, donc sur les 1250 euros que j'ai réussi à épargner cette année, voilà, 1250 euros, les 1250 euros vont aller à la banque. Voilà. Du coup, je retire pas ce mois-ci pour faire mon remplissage puisque j'ai déjà 1250 euros et c'est bien plus qu'il me faut. Voilà, et puis j'ai même plus puisque j'ai les 180 euros là qu'il va falloir que je dispatche aussi. Et je sais pas qu'est-ce que je fais. Comme c'est décembre, je vais pas les remettre dedans, enfin pas physiquement dans les enveloppes. De toute façon, il va falloir que je récupère les sous là. On va le faire ensemble. Voilà, donc anniversaire, on avait dit 250 euros. Et oui, en fait, j'hésite, je sais pas, est-ce que je les mets là, dans ces épargnes-là, ou est-ce que je commence, et ce serait un peu triché hein, si je commençais, mais non, on va pas tricher. Donc là, normalement, j'ai 250, donc 100, 200 et 50. 250 et on va rajouter 50 pour faire 300 qu'on va mettre en banque. Il faut que je note pour pas oublier. Donc là, ce sera épargne plus défi. J'espère que je ne vous bouge pas quand je parle, quand j'écris. Alors là, on sera à 300 euros dans cette enveloppe-là. Voilà. Alors, là pour anniversaire, voiture. Donc j'ai 300. On vérifie. 100, 200, 2, 4, 6, 8 et 30. 300. 300 et on va rajouter 50. Voilà. Plus défi. Plus 300.
50, pardon. Décidément. 350 on a dit. Voilà. Pour santé, j'ai 200 €. Je crois que je me suis enflammée en mettant autant. 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50 et 30. Ouais. Bah, là, je vais mettre 30. Donc, plus 30. Plus défi. Donc, 230. Et imprévu, donc on a dit imprévu, on mettait rien. Et puis de toute façon, hop, ça va être plus simple. Je l'enlève. Comme ça. On passe à autre chose. Et donc, j'ai 500 € en fonds d'urgence. 100, 200, 300, 400, 500 et 50. Donc, $550 plus des films, 550 €. Voilà. Donc pour un total donc d'épargne de cette année. Donc cette année, j'aurais épargné en physique, puisque j'épargne aussi en virtuel, dans mon livret A. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. 1000, 50, on va faire comme ça. 1000, 2, 4, 6, 8, 10, 1100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, donc 1240, 50, 60, 70, 80, 90, 300, 10, 20, 30, 80, 10, 400, 1400, 10, 20 et 30. 1430 €. Et ben, c'est quand même une belle économie hein, pour 5 mois d'épargne. Pour 5 mois de système des enveloppes en fait. Je trouve ça formidable. Franchement, j'aurais pas espéré autant en commençant les enveloppes. Sincèrement. Je vais vous alors expliquer un peu mon organisation pour 2023 avant de passer au remplissage. Donc 2023. Tac. Janvier. Bon, bah, en route pour 2023. Hein. On essaie de se motiver. Donc là, j'ai fait mon petit agenda, enfin calendrier pour noter en fait toutes mes dépenses, mes rentrées d'argent, etc. Pour avoir un petit peu un pense-bête au fur et à mesure des semaines qui passent. Voilà. Ça. Du coup, là, j'ai mon budget pour janvier.
Et j'ai mes fixes. Là, c'est plus pour être en détail dans les variables et les fixes à des dépenses. Le reste qui me reste en banque à la fin du mois. Combien j'aurais mis dans le livret A et combien j'ai réussi à épargner dans mes enveloppes. Voilà, là c'est plus à la semaine. Voilà, course, semaine 1, 2, 3, 4, le total des dépenses, le total des économies, et etc. Par catégorie. Et là, total des dépenses, total des économies, total à épargner. Parce que c'est pas parce qu'on a réussi à économiser, je sais pas moi. Des fois, en CB, je les aurais pas forcément dans mes enveloppes. Donc forcément, ce que j'aurais économisé ne correspondra pas à ce que j'ai épargné dans mes enveloppes. C'est pour ça que c'est différent en fait. Voilà. Et puis là, c'est plus pour dire combien j'ai mis dans les épargnes en début de mois, en fin de mois, le total. Et puis là, le montant que j'ai mis dans mes défis. Voilà. Comment j'ai réparti mes sous. Donc, par exemple, course, si j'ai réussi à épargner 25 euros, ben, je coche. Par exemple, s'il y avait un billet de 5, je coche que j'ai mis un billet de 5 là, que j'ai mis 20 euros en vacances, que j'ai mis, je sais pas moi, ça fait 25 déjà. Voilà. Et ainsi de suite par catégorie. Et en fait, c'est pour savoir où j'ai dispatché mes économies euh, par rapport aux défis et par rapport au départ. Voilà. Je sais pas si je suis claire, mais j'espère l'être et que vous arrivez à suivre. Ça, c'est un petit plus, hein. C'est pour noter mes ressources, mes dépenses non budgétées, mes épargnes dans les enveloppes, mes épargnes défis, mes épargnes livret A et mon solde de tout compte. C'est un peu répétitif, mais c'était pour l'avoir sur une seule page. Après, ouais, c'est un peu répétitif parce que je l'ai déjà là en fait. Et je l'ai déjà là. Mais bon, voilà. Et là, ça c'est plus pour faire le bilan à la fin du mois. Combien j'ai eu de revenus, combien j'avais prévu dans les charges fixes, les charges variables, les épargnes enveloppes, parce que je mets des sous dans les épargnes longues, je mets des sous en début de mois. Voilà. Je verrai si j'en remets en fin de mois, mais en tout cas, c'est vraiment, si j'en remets en fin de mois, c'est vraiment que j'ai réussi à épargner pas mal de sous, que j'ai réussi à remplir mes défis et mes épargnes courtes, et qu'il a pu me rester un peu de sous pour mettre en épargne longue. Ça m'étonnerait, mais bon, hein, l'espoir fait vivre. Voilà. Et puis finalement, bah là, c'est combien j'ai réellement dépensé en fixe, en variable et les autres dépenses que je n'avais pas prévues. Et donc, combien j'ai économisé en fixe, en variable, dans mon livret A et autres. Et puis après, bah, ça, moins ça, plus ça, ça me fait un montant que je devrais avoir en banque, puisque si tout se passe bien, à la fin, c'est le montant qui me reste en banque. Voilà, ça c'est une petite page note. Voilà. Alors, toutes ces pages-là, elles sont réutilisable à chaque mois. Enfin, à chaque fois, j'efface et je recommence et je mets dans le mois suivant, en sachant que je prends en photo pour les mettre dans un fichier ordinateur pour les avoir en mémo au cas où j'avais besoin de me rappeler quelque chose. Voilà. Et c'était pour éviter de refaire 15 000 fois les feuilles. Moi, j'aime bien quand elles sont plastifiées que je puisse écrire et effacer parce que je fais toujours plein d'erreurs et je fais toujours plein de bêtises. Donc, j'aimais bien que ce soit plastifié. Par contre, je trouvais que c'était pas utile de les refaire sur 12 mois. Au niveau papier et plastique, je trouvais que c'était du gaspillage et que voilà, comme ça, je pense que ça peut le faire. Voilà, alors, sauf celle-ci, puisque celle-ci, elle va rester à chaque fois dans le mois. Donc, par exemple, celle-ci, elle restera dans la partie janvier. Et pareil, j'en fais la même pour février. En fait, par contre, celle-ci, j'ai fait pour les 12 mois. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'était mon mois de décembre catastrophique. Je vous raconte après. Et du coup, j'ai ma partie bilan sur l'année. Donc, bilan des charges. Combien j'ai dépensé en fixe, combien j'ai économisé en... Alors, ça peut paraître...
redondant parce que à chaque fois c'est la même chose, sauf que là c'est pour l'avoir pour avoir un bilan sur l'année. Et puis comme j'aurai pas ces feuilles-là dans mon classeur à chaque fois, je pourrais quand même venir regarder ici pour savoir par rapport à janvier, par rapport à février, combien j'ai dépensé, la différence, est-ce que j'ai dépensé plus, est-ce que j'ai dépensé moins. Puis ça m'aide aussi au fur et à mesure des années de savoir que le mois d'août c'est tendu, donc prévoir un peu plus d'argent. Le mois de décembre c'est tendu, alors que le mois de septembre c'est plutôt cool. Donc on peut être léger sur le budget. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette page. Ça sera pour m'aider à voir comment je dépense. Là, ça sera par catégorie, loyer, les enfants, machin, ceci, cela. Et du coup, je le fais sur l'année aussi. Mais pour savoir chaque mois combien en charge fixe j'ai dépensé pour chaque catégorie. Voilà. Et là, par exemple, pour l'année 2022, puisque j'ai commencé qu'en août, rien que de septembre à décembre, par exemple, en loyer, j'en ai eu pour 1979. Bon, ça, c'est des épargnes, donc c'est pas grave. Internet, j'en ai eu pour 85 euros. Assurance voiture, j'en ai eu pour 160 euros. Et là, ça me permet en fait de voir si j'ai pu économiser sur certaines enveloppes. Là, vous voyez, je sais que j'ai pu économiser 294 euros parce qu'il y a eu un rappel des charges et que j'étais en positif et qu'on m'a fait un rappel de 249 euros. Donc voilà, c'est pour juste moi savoir où j'en suis parce que j'aime bien un peu tout suivre. Voilà, là c'est plutôt pour les charges variables, donc courses, loisirs, enfants, vêtures, ceci, cela. Et ça me permet de savoir combien j'ai dépensé sur ces 4 mois et un peu de me réguler en me disant oh là, j'abuse. Par exemple, en vêtements, j'en ai eu pour 600 euros par exemple, et ben je me dis oh, c'est peut-être un peu trop, on va diminuer cette catégorie-là. Alors que là, j'étais plus ou moins raisonnable puisque j'en ai eu pour 314 euros en sachant que j'ai fait un gros plein pour les enfants parce qu'ils grandissent et qu'il faut bien les rhabiller. Voilà. Et ainsi de suite. Par exemple, si j'abuse en loisir, alors que là, en loisir, j'abuse pas parce que j'en ai 300 euros sur 4 mois. Après avoir, peut-être que j'abuse, 300 euros sur 4 mois. Mais bon, vous me direz en commentaire si j'abuse ou pas. Et puis ainsi de suite. Par contre, j'abuse clairement en CB, puisqu'en CB, j'ai des mois à 129, 912, etc. J'en ai eu pour 1351 euros que en 4 mois. Je trouve ça énorme. Et il va falloir que je me raisonne là-dessus. Voilà. Et du coup, là, c'est le bilan des économies. Donc, combien j'ai économisé en fixe, en charge, en épargne longue, en livret A et en compte courant. Et puis, ça me fait un total. Voilà, ça, c'est combien j'aurai dans mes classeurs. Donc, voilà, on commence 2023, donc j'ai rien, enfin, plus ou moins rien, parce que là, j'ai 70 centimes et là, j'ai 2 euros. Tout le reste, j'ai rien, puisqu'on repart à zéro. Voilà, là, c'est pour mes épargnes, savoir combien j'ai mis par mois. Pour mes défis, combien j'ai mis par mois. Ça, c'est mon petit bilan 2022 que je garde en tête pour dans mon classeur. Parce que, comme je vous ai dit, tout va partir et du coup, j'aurai plus rien. Donc, pour me repérer, parce que tout ça, je vais l'effacer aussi. Tout ça, je vais l'effacer. Donc, j'aurai plus que ça pour me rappeler ce qui s'est passé en 2022. Voilà, ça c'est combien j'ai mis dans mon livret A. Au final, c'est 5 mois, j'ai réussi à mettre 1243,51 euros sur mon livret A, plus les 1400, quelque chose là. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. Donc ça, c'est plus pour le livret A. Et puis ça, c'est plus à l'année, combien, voilà. Et puis etc. Et puis là, plus rien. Voilà pour ma petite organisation 2023. J'espère que je suis assez claire. Ah oui, un petit point que je vois souvent revenir, c'est les gens qui galèrent un peu avec le système des 4 ou 5 semaines. Alors moi, j'ai trouvé un système très simple. C'est que mon budget, je le fais partir à une date fixe. Donc, soit le premier, ça peut être le premier, ça peut être le 5, ça peut être le 13. Tout dépend de quand tombe la paye. Moi, la paye, j'ai la chance qu'elle tombe entre le
28 et le 30. Je fais partir mon budget du mois au premier jour du mois. Donc en fait, ce que je fais, c'est que du premier dimanche, enfin, là dimanche 1er, ça me fera du dimanche 1 au dimanche 8, ma semaine 1. Du lundi 9 au dimanche 15, ma semaine 2. Du lundi 16 au 22, ma semaine 3. Du 23 au 29, ma semaine 4. Et généralement, comme ça, il me reste 1 ou 2 jours pour finir le mois. Généralement, je l'inclus sur la dernière semaine, dans les dépenses de la dernière semaine, ou comme on ne dépense pas des sous tous les jours, bien heureusement, y a des jours qui vont être blancs. Donc en fait, finalement, même si je dépense au 31 alors que c'était pas, ça rentre plus dans mon budget, puisque ma budget est de 4 semaines, finalement, si, puisque par exemple, si j'ai pas dépensé le 18, si je dépense le 31, c'est comme si j'avais dépensé le 18. Je sais pas si je suis bien claire, mais en fait, ça me permet d'avoir que des semaines que des mois, pardon, à 4 semaines. Et je trouve ça plus simple parce que je répartis mon budget sur 4 semaines et les 2 derniers jours, ou le 1 ou 2 derniers jours, je les inclus dans mon budget pour finir le mois. Mais généralement, j'ai déjà tout acheté, il ne me reste plus rien à acheter et ça fait très bien l'affaire comme ça. Donc si cette petite astuce peut vous aider, si j'ai pas été assez claire dans mes explications, redemandez-moi, je vous réexpliquerai. Voilà, mais en tout cas, tous mes mois tombent sur 4 semaines et donc je peux diviser mon budget en 4 semaines. Voilà pour ce classeur-là. Ça change pas, hein, vous le connaissez, c'est mon classeur pour mettre mes enveloppes au mois avec toujours ma fiche mensuelle, mes charges fixes, mes charges variables. Alors ouais, je sais, encore une fois, je refais, alors moi qui parle d'économie, de faire attention au papier et au plastique, là je suis en train de m'apercevoir que j'ai un peu abusé parce que j'ai 3 fois la même chose, mais bon. Ouais, bon, voilà, charge mensuelle. Là, c'est bilan bilan par semaine, donc semaine 1, 2, 3, 4, 5 non, puisque j'ai pas de semaine 5, et le total. Là, c'est pour le suivi de mes dépenses, donc par exemple, là, le 1er janvier, j'avais déjà fait des achats, des courses, donc je l'ai noté. Et puis, à chaque fois que je fais une dépense, je le note, comme ça, j'ai un petit souvenir. Et puis là, c'est toutes mes enveloppes courses, loisirs resto, enfants, vêtures, santé, essence, shopping, divers, CB, donc avec le petit tracker pour suivre les dépenses de CB. Si j'ai des dépenses imprévues, je les note, à savoir comment je les ai payées. Donc si c'était à partir d'une enveloppe, si c'était une CB, ou si c'était dans les épargnes. Voilà, ça c'est pour mon boulot, donc c'est pas très intéressant. Ça c'est pour suivre mes chèques vacances et mes chèques resto. Voilà, et puis ça c'est l'enveloppe ticket de caisse, pardon, dans celle-là. Ça c'est pour le boulot, et ça c'est les économies que j'aurais fait à la semaine. Alors ça c'est 20 € que j'ai de la santé, en fait, comme j'avais 20 € à payer pour ma visite aux urgences du mois dernier et que je pouvais payer en chèque, j'ai mis les 20 € là, j'ai fait le chèque et du coup en fait c'est 20 € plutôt que de les prendre dans mon remplissage, enfin de sortir de la banque dans mon remplissage pour janvier, je les sors pas puisque je les ai déjà, mais j'espère avoir été clair. Donc ça va falloir les sortir pour les remplissages. Voilà. Et voilà. Donc on vérifie qu'il y a bien 10, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 40. Donc ça fait 15, plus le billet de 5. Et voilà, ça fait 20. On est bon. Je sais pas si... voilà. Et puis, petite nouveauté aussi, c'est ce nouveau classeur à cassette. En fait, j'avais un porte-monnaie avec plusieurs soufflets.
et du coup je mettais mon budget dedans. Sauf que comme ça fermait pas, du coup les pièces, tout ça, ça se dispersait dans le porte-monnaie, ça passait d'un budget à un autre. Voilà, c'était trop compliqué, donc j'ai finalement craqué pour ce classeur A4, A7 pardon. Et du coup, voilà. Et je pense que c'est plus pratique parce que là, mes enveloppes, elles sont bien fermées. Les sous se promènent pas et je sais exactement ce que je fais avec mes dépenses. Donc, dans ce classeur-là, j'ai un récap pour savoir combien il me reste dans mon classeur mensuel et combien j'ai dans mon classeur hebdo, celui-ci. Voilà, là, c'est pour suivre mes dépenses. Et encore une fois, c'est encore la même chose, mais bon. Mes dépenses à la semaine et ce qui me restait dans les enveloppes. Voilà. Donc, ça c'est à la semaine pour toutes les catégories et ça c'est par semaine, mais pour cette catégorie-là. Donc, pour le budget court, j'ai prévu 400 € et je mets 100 € par semaine. Voilà. Je vous ai pas parlé de mon mois de décembre catastrophique où malgré que j'ai réussi à faire des économies, j'ai eu tellement d'imprévus que la fin du mois était très tendue et que franchement la dernière semaine je l'ai fait quasiment blanche parce que en sachant que j'avais déjà fait toutes mes courses avant et que je pouvais me permettre de la faire blanche parce que j'avais plus de dépenses à faire, mais c'est vrai que c'était compliqué la dernière semaine quand tu sais que tu dois faire attention parce que tu as abusé ce mois-ci et que en fait sincèrement le mois de décembre on veut tellement faire plaisir à tout le monde, on veut tellement partager des moments en famille que en fait on fait plus du tout attention au budget et puis après avoir fait 4 mois attention à mon budget, là c'est vrai que j'avais envie de me faire plaisir, j'ai moins fait attention et la preuve en est c'est que j'ai moins bien rempli mes, mes trackers et tout et que du coup en fait je jonglais en fait je prenais des sous à droite à gauche et puis après je les dispatchais pour savoir dans quelle catégorie. C'était du grand n'importe quoi le mois de décembre. Mais on se ressaisit et pour 2023, on y croit, ça sera mieux. Et j'essaierai de vous faire des bilans et des suivis régulièrement. Donc ça, on n'en parle plus, c'est passé. Voilà, on s'en est sorti, on a réussi à faire des économies, très bien. Donc, allons-y pour le remplissage de janvier. Donc en janvier, j'ai eu un salaire de 1943 €, pardon. J'ai 321 € de CAF qui doit rentrer, donc ça me fait un total de 2265 €. Il me restait 48,29 € sur mon compte en fin décembre. Et j'ai prévu 999 € de charges fixes et 1200 € de charges variables. Voilà. Et donc, on est parti pour le remplissage. Donc là, cette course, on est à 100 € cette semaine, en sachant que j'ai déjà dépensé 58 € et que du coup, il me reste que même pas 50 € à mettre dans mon enveloppe, parce que normalement, je devrais mettre 42 €. Mais comme je dois aller faire un plein de courses là, et que je sais que 50 € ça ne me suffira pas. Écoutez, on va tricher un peu ce mois-ci. Et puis on va faire les dépenses sur les 15 premiers jours. Et donc je mets le budget pour les 2 premières semaines. Voilà. Course, on met 200 € là. Donc ça fait, ouais, on va dire 200 €. Voilà. Et donc là, ici, je mets les 200 € qui restent. On va faire autrement.
hop, il va falloir qu'on dépense tous ces trucs là. Donc, 100, là je vais récupérer 50 euros. 10, 20, 30, 40, 50. Bon bah 55 hein. Euros pour les 15 premiers jours. Donc ça me fait 155 euros pour les 15 premiers jours. Et donc il me reste on va mettre hop 10, 20, 100, 150, 190 pour les 2 autres prochaines semaines. Voilà. Voilà pour resto, pour le budget course. En resto, j'ai 25 euros par semaine. C'est ça, 25 euros par semaine. Et donc, bah, ça va être plus simple. Là, j'aurais pas mis, hop. Je peux récupérer les 5. Voilà. 50 et 25. Et voilà. Et les 25. Voilà, donc, ouais, bah, en fait, non, c'est un peu tendance, parce que comme c'est 25 par semaine, ça sera plus simple si je les mets comme ça, en fait. Et là, du coup, je récupère 10, et je mets ces 10 là, voilà. Donc, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine. Pardon, hop. Donc voilà. Enfant, 10 euros par semaine. 10. Donc, hop. 10 et 40. C'est bien ce que j'ai mis ce mois-ci, hein, parce que ce mois-ci je mets un peu moins dans certaines épargnes. Ah non, j'avais mis 40. Donc, tac. On va faire qu'avec 40 euros ce mois-ci. Donc voilà. En vêture, ce mois-ci j'ai prévu 80 euros. 80 euros, là j'avais prévu 100 euros quand c'est les bons mois. Là comme j'ai eu touché un peu moins, que je vais faire attention un peu au budget ce mois-ci, je mets que 80 euros. Donc ça me fait 20 euros par semaine. 4, 6 et les 20 là. En sachant que c'est plus au mois. C'est au mois, donc ça sert à rien que je mette dans ce portefeuille là, parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Voilà, 80 euros. Santé, c'est 20 euros au mois aussi. 20 euros au mois. Donc on va les mettre directement dedans. Essence, c'est 80 euros. Bien. Et du coup, ce mois-ci, j'ai prévu que 50 euros. Donc, on les prend comme ça et je les mets dedans. Voilà. Et shopping, c'est... est-ce que c'est 25 euros ce mois-ci? Shopping, j'ai prévu, oui, 25 euros aussi. Donc, on va faire... Tac. 2, 4, 6,
fois, on n'a pas le choix. Hop, donc les 100 € et je mets 20 € la première semaine. Voilà. Voilà, extra. Donc extra, je sais que c'est un peu moins ce mois-ci. Extra, je mets que 30 € ce mois-ci. Là, il va falloir que je fasse autrement là. 30 € ce mois-ci. Non, parce que ça, je voulais aller les dépenser en course. Donc, ça reste là. Parce que je vais les dépenser en course. Voilà. Et j'ai mis un billet. Là, c'est 20. Bon, bah. On a dit 80. Donc 80. Voilà. On s'en sort. Et les 30 en extra. Voilà pour le remplissage. En sachant que j'ai 100 € aussi en CB. Pour les dépenses en CB, bien sûr. C'est ça. 100 € en CB et 50 € pour mes dépenses au travail. Et je dois mettre 230 € dans les épargnes longues. Donc, voilà. Pour mon remplissage du mois, enfin non, pour mon remplissage, c'est pas fini, parce que dans mes épargnes longues, je dois mettre des sous. Et je dois mettre... Donc, je dois mettre 230. Donc, il y a 20 en anniversaire, 20 en voiture, 20 en santé et 100 en fonds d'urgence et 70 en 180. Donc, voilà. Donc, 100. Machin, 2, 4. Et là, il y aura un peu plus parce que c'est faire les deux enveloppes, donc il faudra que je retire 10 € là. Ouais, il va falloir que je fasse de la monnaie. On verra. Bah voilà pour ma vidéo. J'espère que c'était pas du grand n'importe quoi. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Mais j'espère que vous avez réussi à suivre et que je vous ai pas trop endormi et que vous préparez aussi votre organisation 2023. Alors moi je sais que ça va bouger parce que il y a trop de choses à revoir, trop de choses à réagencer. Mais voilà, de toute façon, on sait très bien quand on se lance dans le budget des enveloppes que le temps de trouver son rythme de croisière, ben, va falloir tester plusieurs choses. Essayer de trouver justement le bon fonctionnement pour soi-même en fait. Et réussir à s'organiser tranquillement. Voilà, là il me reste donc 100, 200, 300, 400, 500 que je vais mettre à la banque. Vous avez besoin d'aide, je suis là, en sachant que moi-même je fais des erreurs, que moi-même je réajuste tous les mois pour trouver la meilleure technique, que j'ai pas encore trouvé mon rythme de croisière. Et si vous avez des conseils, je suis preneuse. Et si vous avez des questions, je suis tout autant dispo pour vous répondre. Voilà, bon, en tout cas, bisous à vous, merci de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo va pas durer 3 heures. Et à très vite, bisous bisous.